Nous aspirons tous à une vie riche de sens, une vie qui nous élève et nous rapproche de notre plein potentiel. Mais le chemin vers cette grandeur est rarement pavé de confort et de complaisance. Il exige du courage, de la discipline et, surtout, le choix judicieux de nos compagnons de voyage. Car oui, les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, celles que nous choisissons comme amis, amants, mentors, ont un impact profond sur notre trajectoire. L'être humain est un animal social, programmé pour rechercher le confort et la sécurité au sein d'un groupe. Mais ce besoin fondamental de connexion peut parfois nous induire en erreur, nous poussant à privilégier des relations qui, à long terme, nous empêchent de nous épanouir pleinement. Combien d'entre nous restent prisonniers de relations stériles, toxiques même, par peur de la solitude, par confort ou par simple habitude? Le problème, c'est que la véritable croissance, l'ascension vers la grandeur, se produit souvent en dehors de notre zone de confort. Elle exige que nous soyons mis au défi, confrontés à nos limites, poussés à nous dépasser. Choisir la complaisance, c'est choisir la stagnation. C'est se contenter d'une version médiocre de soi-même, renoncer à explorer les profondeurs de son potentiel. Ne confondez pas confort et croissance. Le véritable ami, le véritable compagnon de route, n'est pas celui qui vous ment en vous disant que vous êtes parfait tel que vous êtes. Observez un instant le règne animal. Dans la nature, chaque créature apprend et évolue en observant les autres. Les jeunes loups apprennent à chasser en observant et en imitant les membres les plus expérimentés de la meute. Cette transmission de savoir est essentielle à leur survie. Les aiglons, poussés hors du nid par leurs parents, découvrent la puissance de leurs ailes en imitant le vol majestueux de leurs aînés. Ils apprennent à naviguer dans le ciel en observant les mouvements gracieux de leurs parents. L'émulation est une force puissante, profondément ancrée en nous. Elle nous pousse à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort. Nous sommes naturellement portés à nous comparer aux autres, et c'est dans cette comparaison que réside une formidable opportunité de croissance. En observant les réussites et les échecs des autres, nous apprenons et nous nous améliorons. Nous voyons en eux un modèle à suivre, une source d'inspiration constante. Le succès des autres cesse d'être une source d'envie ou de découragement pour devenir un carburant, une source d'inspiration et de motivation. Nous célébrons leurs victoires comme si elles étaient les nôtres. L'émulation, bien comprise, n'a rien à voir avec la comparaison toxique qui nous ronge de l'intérieur. Elle est une force positive qui nous pousse à nous améliorer sans nous dévaloriser. Il ne s'agit pas de se mesurer constamment aux autres dans un esprit de compétition malsaine. Au contraire, il s'agit de s'inspirer des autres pour devenir la meilleure version de soi-même. Choisissez d'évoluer dans un environnement où l'excellence est la norme, où la poursuite de la grandeur est une valeur partagée. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous motivent à atteindre de nouveaux sommets. Imaginez une relation où chaque individu agit comme un miroir pour l'autre, reflétant ses forces, mais aussi ses faiblesses, ses zones d'ombre et ses angles morts. Une relation où l'honnêteté règne en maître, permettant à chacun de voir au-delà des apparences. Une relation où la confiance est telle que la critique, loin d'être perçue comme une attaque, est accueillie comme un cadeau précieux, une opportunité de croissance. C'est dans ce creuset de vérité et de vulnérabilité que s'opère le miracle de l'élévation mutuelle. C'est un espace sacré où chacun peut être authentique. Car une relation authentique, profonde, n'est pas un long fleuve tranquille où chacun navigue en eau calme, se contentant de la superficialité. Elle exige un engagement constant et une volonté de se dépasser. L'élévation mutuelle demande du courage de la part de celui qui donne la critique constructive, autant que de celui qui la reçoit. C'est un acte de bravoure de s'ouvrir à la critique. Il est facile de se complaire dans la flatterie, de s'entourer de personnes qui nous caressent dans le sens du poil. Mais cela ne mène qu'à une stagnation. Et pourtant, c'est dans ces moments d'inconfort, dans ces confrontations parfois douloureuses, que se trouve la clé de notre évolution. C'est là que nous trouvons notre véritable force. N'ayez pas peur de vous entourer de personnes qui vous challengent, qui vous poussent
à sortir de votre zone de confort. C'est ainsi que nous grandissons et que nous nous élevons mutuellement. Le choix de nos compagnons de vie, qu'ils soient amis, amants ou mentors, est une décision lourde de conséquences. Alors, comment s'y prendre? Comment distinguer, parmi la foule, ces individus rares qui sauront nous tirer vers le haut, nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes? Tout d'abord, apprenez à identifier les qualités que vous admirez chez les autres, celles qui résonnent avec vos aspirations profondes. Ne vous laissez pas aveugler par les apparences, par le succès superficiel ou le charisme de façade. Cherchez la substance, l'authenticité, la congruence entre les paroles et les actes. Observez comment ces personnes se comportent face à l'adversité, comment elles gèrent les critiques, comment elles traitent les autres. Cherchez des individus qui n'ont pas peur de dire la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse, un manque de confiance en soi. Or, il n'en est rien. L'humilité véritable est une force tranquille, une lucidité qui nous permet de reconnaître nos limites, d'accepter que nous ne détenons pas toutes les réponses, que nous avons encore beaucoup à apprendre. Dans le contexte du choix de nos compagnons de route, l'humilité est essentielle. Elle nous permet d'accepter que d'autres puissent être plus avancés que nous dans certains domaines, qu'ils puissent détenir des connaissances, des compétences, des perspectives que nous n'avons pas encore explorées. L'humilité nous ouvre à l'apprentissage, à la croissance par procuration. L'humilité n'est pas synonyme d'autodénigrement. Le choix de s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous inspirent à devenir la meilleure version de nous-mêmes, est un investissement sur le long terme. C'est un engagement envers notre propre croissance, un acte de foi en notre potentiel. Nous apprenons à voir le monde avec des yeux nouveaux, à remettre en question nos croyances limitantes, à explorer des horizons que nous n'aurions jamais osé imaginer seuls. En devenant nous-mêmes des individus plus sages, plus forts, plus accomplis, nous inspirons à notre tour ceux qui nous entourent. Nous devenons des sources de lumière, des phares dans la nuit, guidant les autres sur leur propre chemin vers la grandeur. Et ainsi, de proche en proche, nous contribuons à créer un monde meilleur, plus juste, plus humain. Faites le choix conscient de vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. En chemin, vous découvrirez non seulement votre propre potentiel, mais aussi la beauté de la collaboration et de l'entraide. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles les plus difficiles et atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. C'est en partageant nos forces et nos expériences que nous grandissons et que nous faisons grandir le monde autour de nous. Alors, prenez la main tendue et marchez ensemble vers un avenir plus lumineux et prometteur.